savez qu'il y a dans l'histoire des invasions une explication qui est assez connue, de savoir que quand un peuple est victime d'une invasion, il va lui-même envahir le peuple d'à côté. Il va y avoir une sorte de glissement, de vase communicant, si on peut dire. Et par conséquent, dès que vous avez une revendication d'une population donnée, vous vous demandez à quoi ça tient. Alors, évidemment, ces gens-là vont dire, mais non, nous on veut ce que vous avez, etc. Non, en réalité, non. C'est que ils ont été chassés ou repoussés de là où ils étaient, de la situation qu'ils avaient, et par conséquent, ils sont obligés d'envahir un espace qui n'était pas le leur. C'est aussi simple que ça. Dans le cas des femmes, par exemple, le développement de la technologie prive les femmes d'un certain nombre d'activités. Par exemple, le fait de taper à la machine, bon, avec maintenant, il y a le PC, les gens, chacun a son clavier, etc. Il y a un demi-siècle, des gens d'un certain niveau n'étaient pas censés toucher un clavier, quel qu'il soit. Taper à la machine, c'était réservé à une certaine population. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On se pose plus de problèmes. Chacun peut. Le clavier, c'est celui du téléphone, c'est celui de l'ordinateur, donc il n'y a pas de problème. Mais avant, le clavier, c'était réservé. Au moment où ça n'est plus réservé aux femmes, eh bien, les femmes elles se retrouvent devoir aller ailleurs. Et aller ailleurs, ben, ça veut dire aussi occuper des activités, des fonctions qui étaient réservées aux hommes, pour lesquelles elles n'ont pas forcément les compétences requises. Mais il faut quand même être conscient de cela. Il faut être conscient des effets perturbateurs de la technologie. Certes, il y a encore beaucoup de femmes qui travaillent avec des outils informatiques, etc. Mais néanmoins, c'est bien l'informatique qui les menace à terme, à tous les niveaux, et qui les engage à envahir un autre espace.